Et bien salut tout le monde, comment allez-vous? Ça va plutôt bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Bon, aujourd'hui je parlerai pas d'un membre de l'équipage Roger, voilà, je vais laisser un petit peu le temps s'écouler pour dire d'avoir des nouvelles actus sur certains membres de l'équipage, voilà. Parce que j'ai parlé de Crocus, de Riley, de Gold Roger, voilà, on sait pas vraiment tout sur Gold Roger, voilà, on sait à peu près tout jour par jour. C'est comme Shanks, bah, à mon avis il va sûrement y avoir une réédition, on va dire, de la vidéo un jour ou l'autre. Crocus, bon, c'est beaucoup de choses sur lui à ce niveau-là, voilà, enfin beaucoup de choses, entre guillemets. Riley, on sait à peu près toute l'histoire aussi, donc voilà, à ce niveau-là, eux, je pense pas retraiter d'eux. Donc voilà, à ce niveau-là, je préfère laisser un petit peu le temps s'écouler, peut-être reparler un jour ou plus tard à la fin du manga de ces personnages-là. Donc aujourd'hui, on va s'attaquer un petit peu à un autre personnage, voilà, Arlong. Donc le poisson qu'on a rencontré au tout début du manga, voilà. Donc à ce niveau-là, on l'a rencontré vers le chapitre 69 et l'épisode 31 donc dans l'animé. Donc Arlong c'est qui? Donc déjà c'est le capitaine de l'équipage d'Arlong, voilà, pas plus compliqué que ça à ce niveau-là. Et ainsi aussi un ancien membre de l'équipage du Pirate du Soleil sous les ordres de Fisher Tiger puis de Jinbei, voilà, comme à peu près tout le monde le sait. Voilà, à savoir que ce mec, c'est un gros fils de pute, parce qu'il a tué des gens. Voilà, il a tué Belle-Mère, la mère adoptive de Nami, et Nojiko sous les yeux, sur les yeux, voilà. Et le grand frère de Shirley, voilà, et c'est le principal antagoniste de l'arc Arlong. Donc à savoir quand même que ce mec, il déteste et il hait profondément les humains. Voilà, c'est un truc de fou, il aime absolument pas les humains. Il se considère supérieur à ces derniers, voilà, et c'est en partie pourquoi il a pris le contrôle du village de Kokoyashi et en vue de constituer un empire, et c'est d'ailleurs montré particulièrement violent et cruel envers les villageois, et n'hésite pas non plus à pactiser avec l'ennemi pour parvenir à ses fins, comme avec le colonel Nezumi, voilà, tout simplement. Donc il pactise avec la marine, voilà, donc à ce niveau-là, il était intouchable jusqu'à ce que Luffy le batte. Voilà, à ce moment-là, ils ont pu l'arrêter. Cependant, Arlong a aussi également une part un petit peu d'humanité, malgré sa haine contre la race humaine, il finit par accepter la présence de Koala sur le navire de Fisher Tiger. Et enfin, savoir qu'il voulait rêver de pouvoir aller à Sabondi Park, dont il s'inspira fortement pour construire Arlong Park. Il tenait également Fisher Tiger de très haut estimé et estime, en très haute estime, excusez-moi. Et l'appréciait beaucoup en l'appelant même Aniki, donc mon frère, voilà. Tout simplement, donc l'histoire de Arlong et sa haine envers les humains, c'est simple en fait. C'est parce que il a vu l'atrocité des humains envers les hommes poissons, voilà, et tout ce qui se passait, voilà, donc à ce moment-là, il a pété un câble et il est devenu vraiment haineux contre les humains, voilà, clairement. Après aussi la mort de Fisher Tiger aussi l'a chopé une haine envers les humains, bref, donc voilà, tout des trucs ainsi, voilà, il est vraiment devenu haineux à mort. Et d'ailleurs il est devenu haineux aussi contre Jinbei, bref, un gros bordel. Son équipage, voilà, c'est vraiment un équipage d'hommes poissons vraiment haineux contre les, les humains, voilà, tout simplement. Et il décide un jour de s'installer donc sur l'île de Nami et décide de faire régner tout simplement la loi. Voilà, la loi dans ce village-là est obligé Nami à voler pour elle, enfin pour lui, des trésors, voilà, des cartes trésors, tout ce qui peut rapporter le maximum d'argent pour lui agrandir son parc, pour lui faire tout ce qu'il veut faire, pour lui continuer à acheter la marine, pour lui continuer à faire le mal autour de lui et pouvoir créer un putain d'empire de ouf, voilà. Jusqu'au jour où Luffy et sa bande débarquent et foutent une raclée à la gueule de Arlong. Voilà, clairement. Et après lui avoir foutu une de ces sales raclées, et bien à ce moment-là, il se retrouve à la gueule en prison. Ouais, clairement. Donc voilà, il n'y a pas d'autre chose à dire à ce niveau-là. Il lui a foutu une sale bonne raclée dans la gueule. Je pense que ça lui servira de leçon, voilà, à ce niveau-là. Et on le reverra bien plus tard, voilà, en tant que prisonnier. Donc tout simplement, il s'est échappé ou non, je ne sais pas, à ce niveau-là, je me souviens plus trop s'il s'est échappé. Voilà, parce qu'à ce niveau-là, je me souviens absolument plus s'il s'est échappé. Mis à part qu'on le revoit, et donc à ce niveau-là, ça m'a fait plaisir parce que je l'aimais bien comme personnage
comme ennemi, voilà. Mais je pense qu'il s'est échappé aussi comme les autres, voilà, mais lui il a pris une autre direction, bref, donc voilà. Donc à mon avis on va sûrement le revoir très prochainement en autre ainsi comme les autres personnages que le FI a battu, on pourrait potentiellement le revoir, voilà. Donc aussi on parle de scène, tout ça, dans l'île des hommes poissons, voilà, pourquoi il est comme ça, ta. Donc voilà quoi, tout simplement. C'était génial, c'était cool. J'ai bien aimé cet arc là, une explication sur la méchanceté de Harlock. Ben voilà, c'était la fin de la vidéo. Personnellement j'ai bien kiffé voir un petit peu Arlong, voilà, c'était vraiment intéressant. Voilà, il n'y a pas grand chose sur lui à ce niveau là, il n'y a pas beaucoup de choses sur lui, mis à part ce qu'on sait. Donc, voilà. J'espère que vous appréciez la vidéo, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Moi je vous dis donc à la prochaine tout le monde. Salut tout le monde, à savoir que je réponds en commentaire et ciao ciao.